Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où je suis avec David des établissements Guyenne et on va vous parler des nouveaux écumeurs de chez Aquaforest. Bonjour David, alors avant de commencer, est-ce que tu peux nous parler des établissements Guyenne? Alors, les établissements Guyenne, nous sommes grossistes, transshippers et à la fois détaillants. Nous avons une boutique où nous proposons les produits Aquaforest et nous les proposons également sur l'ensemble du marché français à tous les magasins spécialisés en aquariophilie. Donc, tous les magasins de France qui souhaitent distribuer ces appareils, vous savez qu'il faut vous contacter. Voilà, ils auront le plaisir de passer par chez nous. Comme ça, si votre magasin ne les distribue pas, vous savez même leur dire où ils doivent s'adresser. Voilà. C'est quand même formidable. Déjà, ils pourront leur dire que c'est une erreur et puis venir nous voir. Voilà. Comme ça, on est tranquille. Cette gamme, on n'a pas le tout gros parce que c'est vraiment pour des très gros aquariums, mais on va vous présenter les trois qu'on a là. Donc, peux-tu nous présenter les noms et les caractéristiques de chacun? Alors, on a la F150. Donc, en fait, les noms, c'est assez facile à retenir. Ça correspond au diamètre des écumeurs, si jamais vous avez des doutes. Donc, 150, 200 et le 250 qui n'est pas là. Il existe deux versions. Vous avez la version avec une pompe classique, Aquabi, et ensuite vous avez la version avec une pompe Aquabi, mais équipée en électronique avec un variateur qui permet d'optimiser le réglage de son écumeur. En gros, il y a la version simple où c'est on-off et il y a la version électronique où on va pouvoir jouer de 10 à 100%. Exactement. En fait, l'intérêt de la version électronique, c'est surtout pour les gens qui ont des niveaux d'eau fluctuants ou qui veulent peaufiner le réglage. Effectivement, le fait de jouer sur la puissance de la pompe va permettre d'affiner le réglage au maximum. Par contre, des gens qui ont un osmolateur avec un niveau d'eau régulier, bien souvent vont s'orienter sur une version entre guillemets plus simple techniquement, un petit peu moins cher aussi, et qui fera entièrement le travail. Il n'y a pas de souci. L'électronique apportant une finesse de réglage un peu plus poussée. Alors, on va commencer par présenter ce premier Aquaforest AF150. C'est ça, tout à fait. Au niveau donc des plastiques, je peux difficilement vous le dire, mais enfin vous le montrer, mais en fait c'est assez épais. Déjà, hein, on a une bonne épaisseur de plastique, donc ce qui présage une certaine solidité quand même. Hein. Oui, au niveau, ils ont mis l'accent en fait sur la solidité, l'accent sur l'esthétique. Je pense que vous l'aurez remarqué. Oui, Aquaforest insiste sur leur label de couleur. Le mauve, le blanc. Voilà. C'est leur signature. Donc. C'est dommage de le cacher dans une décante, mais ouais. Après, on peut le poser sur la table de salon, mais je suis pas sûr que Madame soit d'accord. Mais voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que on retrouve leur signature mauve, blanc. C'est propre, c'est soigné. Après, bon, les gens qui aiment pas le mauve, ce sera un peu compliqué pour eux, mais il y a tout un tas d'autres marques qui peuvent proposer des choses. Voilà, des mais coloris une paire différents. de portes devant la décante, Exactement. ça règle le problème. Voilà. Après, au niveau du principe, en fait, donc ce qu'ils ont, c'est vous avez le tuyau d'évacuation. Alors, le tuyau d'évacuation, il est d'un gros diamètre pour une raison toute simple, c'est que l'idée, c'est que les gens qui veulent adapter avec un autre tuyau pour avoir une certaine distance, pour ne pas faire un nettoyage hebdomadaire et être embêté avec ça, ils rallongent avec une connectique à la distance qu'ils ont décidé, qu'ils ont choisi, et ça permet automatiquement de pouvoir s'emboîter dedans. C'est du silicone, c'est résistant. Donc ça là, c'est du silicone, mais c'est vrai qu'en termes de diamètre, on peut facilement venir mettre un tuyau du 16. Ah bah du 12-16, ça passe dedans, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de souci. On est tranquille par rapport à ça. Ça permet vraiment d'aller jusqu'où on le veut. Ensuite, on a évidemment l'entrée d'air qui, sur ce modèle-là, n'est pas réglable. C'est une entrée d'air fixe. On verra après avec les autres, c'est un petit peu différent. Avec un bon tuyau silicone. Là, vous avez le tuyau silicone, le venturi et le système à picot, à rotor, qu'on verra d'ailleurs en transparence sur les autres par rapport à la pompe. Donc, on a une entrée d'eau directe avec une grille. Pour le nettoyage, il suffit de démonter la petite ailette
et on récupère l'intérieur. Donc c'est relativement facile et accessible, à moins d'avoir des bras de déménageurs, mais normalement, je dirais 99% des gens, ça va passer. Et ensuite, vous avez le rejet d'eau qui se fait sur le côté. Donc, pareil, pas réglable le rejet. Non, sur cette version-là, non. Il est conseillé sur ce modèle-là de fonctionner, d'ailleurs comme tous les autres, de fonctionner entre 18 et 25 cm d'eau dans la décante. Après, une chose est certaine, pour tous les écumeurs, il est conseillé d'avoir un niveau d'eau constant avec un osmolateur ou avec un niveau d'eau qui permet de peaufiner son réglage. À partir du moment où votre écumeur, vous avez une variation d'1 centimètre ou 2, forcément tous vos réglages vont se retrouver chamboulés, la pompe ne fonctionnera pas avec les mêmes pressions et on aura des soucis, en tout cas un rendement moins efficace. Voilà, donc ça peut être soit fait avec un osmolateur ou alors avec une plaque en verre, avec un débordement, on place l'écumeur dedans. Chacun adaptera sa solution en fonction de ce qu'il veut. 15 solutions selon la configuration. Tout à fait. Une des caractéristiques d'Aquaforest au niveau des écumeurs, alors il y a des gens qui diront que c'est un inconvénient, d'autres qui diront une qualité. C'est assez marrant parce que en fonction des personnes, on a vraiment des avis différents. On voit maintenant actuellement beaucoup d'écumeurs avec la pompe à l'intérieur de l'écumeur, ce qui fait gagner un gain de place. C'est indéniable, on le pose, on gagne de la place. L'inconvénient de ce principe, c'est que quand on a un souci sur le rotor, un escargot qui est rentré dedans ou quelque chose, faut démonter tout l'écumeur, faut aller le sortir. S'il y a un bruit de vibration, il faut tout démonter, faut aller le sortir. C'est un peu embêtant au niveau de la manip. L'intérêt, c'est le gain de la place. On n'a pas beaucoup de place, c'est sympa. L'autre inconvénient auquel les gens ne pensent pas toujours, c'est qu'on réduit quand même la chambre d'air. Donc forcément, on réduit quand même l'efficacité de l'écumeur puisque les 15 premiers centimètres se retrouvent uniquement à faire travailler la pompe et non pas à servir en tant que mélangeur d'air. Là, on voit bien, l'entrée d'air est plus basse, la crépine se retrouve forcément plus basse et donc on a une chambre d'air qui est beaucoup plus haute. L'écumeur on aura un échange gazeux plus important que sur un écumeur du même calibre avec la pompe à l'intérieur. Voilà. Oui, la taille du réacteur est plus importante. Mais la taille du réacteur est plus importante, mais aussi, parce que pour tout vous dire, ils vont certainement sortir une version avec la pompe interne, parce que certaines personnes le demandent, mais si vous mettez la pompe dedans, forcément, votre grille qui se situe à 5 cm actuellement, à peu près 5-6 cm en bas, elle va se situer à 10-12, et donc forcément c'est une place de perdu au niveau de l'échange air-eau, puisque à ce moment-là, on sait très bien que dans la partie basse, en dessous de la grille, l'échange est beaucoup moins important que dans la partie supérieure. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est pour le petit. Donc ça c'est le petit, il va pour quel volume? Alors le petit, il est donné entre 200 et 500 litres. Alors 500 litres poisson, quelqu'un qui a un bac avec le fish only ou un peu de coraux mou, il n'y a pas de problème. Maintenant, quelqu'un qui va tourner uniquement en coraux, alors s'il a du LPS, SPS, un mix sur du 300, 350, il n'y a aucun problème. Maintenant, quelqu'un qui va vouloir tourner sur du SPS en pur et dur, on sait très bien qu'il faut écumer beaucoup, donc on va réduire, on va rester sur 200, 250 litres. Donc on va passer sur le modèle suivant, donc le 200. Le 200, tout à fait. Alors, bon. Le 200, tout comme le précédent, on a ici donc le godet démonte, évident. C'est pratique. C'est pratique. On avait pensé à retourner l'écumeur, mais non, finalement, on s'est dit on va le démonter. La petite marque, la bonne épaisseur de matière, donc ça c'est rassurant. Et donc toujours ce tuyau là. Avec le petit bouchon. Avec le petit bouchon. Ensuite, on a hop là. Regardez comme c'est facile. Hop, on le pose, on tourne et c'est fini. Ensuite ici. Si tu as réussi, tout le monde va y arriver. Voilà. Donc ça c'est la version électronique. Et vous avez le même en version standard, donc direct. Où à ce moment-là, en fait, simplement, l'électronique permet de jouer encore, d'augmenter les fluctuations d'eau dans la chambre, tout simplement. Et puis de jouer aussi sur la consommation. Des fois, ça permet d'avoir le même rendement, parce que des fois, on est obligé de brider l'écumeur, c'est-à-dire d'ouvrir à fond. Et donc, on se rend compte qu'on va consommer les 40 watts de la pompe pour rien. Donc, des fois, autant en consommer 20 et jouer justement et peaufiner le réglage, c'est un des intérêts de l'électronique aussi. Mais après, au niveau du travail, il fonctionnera de la même manière. Au niveau du débit de la pompe, sur ces modèles-là, on est sur des pompes de 5000 litres/heure, donc on est sur les mêmes débits, ça va pas changer. Les réglages, on a les deux réglages qui sont absolument identiques. Voilà, donc tout ça, on se retrouve sur le même appareillage, simplement il y en a un qui a une version optimisée
avec l'électronique, pour ceux qui aiment et qui veulent peaufiner leur réglage, ou alors la version simple. Moins de soucis techniques pour les gens qui ont peur de l'électronique, il y a des gens à qui ça fait peur aussi sur l'entretien. Voilà, dans ce cas-là, vous partez là-dessus, mais une option de réglage en moins. Voilà, à chacun de trouver son bonheur. Comme il y a des grands amateurs de technicité quand même, on va parler vite fait des volumes d'air aspirés. Alors, combien d'air arrive dans chacun de ces appareils? Donc sur le modèle de base, sur le 150, donc on est sur un volume de 650 litres/heure. Sur le 200, on est sur un volume de 1200 à 1300 litres/heure. Voilà, donc il y a quand même des volumes conséquents. Ça permet de pousser. Sympa. Voilà, donc ça permet déjà de travailler sur de l'écume sèche. Hein. Donc les amateurs ont l'habitude de ce genre de termes. Donc on arrive vraiment avec une mousse bien fine au-dessus et bien peaufiner les réglages. Après, à chacun, encore une fois, de peaufiner l'écumeur. Les bacs qui seront trop pauvres, eh ben on va régler un peu moins pour avoir une écume un peu plus claire, plus ambrée. Les gens qui veulent travailler de la coloration de corail, qui veulent appauvrir le bac de manière à travailler les coloris d'acropora, on va travailler sur de l'écume très concentrée. Et ce genre d'outil le permet complètement. Pour nos amateurs de technique quand même, parce que ces écumeurs, on va les placer dans notre décante, quel est le turnover que vous conseillez pour des performances optimales? Alors d'une manière générale, on est entre 2 à 4 fois le volume par heure au niveau de la décantation. Après, vous aurez toujours des gens qui vont vous dire moi je suis à 10 fois, moi je suis à 8 fois, moi je suis à 20 fois. En fonction déjà, ce qui va dépendre déjà c'est la taille de la décantation. Parce que ça c'est important. Quelqu'un qui aura une décantation qui fait 1,50 m de long, c'est pas le même ratio que quelqu'un qui a une décantation de 80. Je dirais que le minimum du minimum, et là je pense qu'on va me regarder avec des gros yeux, c'est 2 fois le volume par heure. Parce que si on n'a pas ça, ça va être quand même compliqué de le faire travailler. Mais après, en fonction de chaque cas, chacun va trouver une adaptation. Nous, d'une manière générale ici, on tourne sur des volumes entre 4 à 6 fois le volume par heure. Ça sert à rien de passer trop vite non plus. Il faut lui laisser le temps de travailler. Ça sert à rien d'être trop lent aussi. Voilà, faut faire attention à ça. Mais pour nous, ça reste une bonne moyenne. Bon, maintenant qu'on a bien donné envie à tout le monde, est-ce que tu peux nous donner quand même le prix et les dates de dispo de ces appareils? Alors les dates de dispo, c'est parti. Ils sont prêts, ils arrivent, donc les gens vont pouvoir commencer à les trouver. Pour les prix, je vais te les communiquer d'ici peu, et puis ça donnera peut-être envie aux gens d'aller au magasin pour les avoir aussi. Parce que si on dit tout de suite, ils viendront pas. Donc voilà, ça va tourner grosso modo à partir de 400 € en fonction des modèles. Et puis après ça va évoluer, mais les prix vont sortir très prochainement. Tu seras le premier informé dès que la grille tarifaire sera définie complètement. Oui, parce que c'est vrai que là on en a montré qui était simple, dès qu'ils sont pilotés et ainsi de suite. Donner tous les prix, en plus il nous manque le tout gros. Voilà. Ça va être plus simple dans l'article. Et donc il y aura un lien dans cette vidéo vers l'article où tout ça, ça va être détaillé pour que vous ayez un maximum d'informations possibles. Bon, ces appareils, on sait qu'on ne le souhaite jamais à personne, une panne, mais quelle est la garantie que vous donnez sur ces appareils? Alors sur ces appareils, la garantie évidemment, elle est sur le moteur. Parce que bon, le reste c'est du plexiglas ou de la métacrylate, donc si on le casse, c'est qu'on a fait une fausse manip. Donc la garantie moteur, elle est de 2 ans. Voilà, donc ça comprend effectivement le moteur, la turbine, sauf défaut, malheureusement, comme je te disais tout à l'heure, toujours faire attention à ce qu'il n'y ait pas un escargot, quelque chose qui rentre dedans, qui bloque tout l'ensemble et qui raye la bobine, ce qui poserait problème, et dans ce cas-là, malheureusement, les garanties ne peuvent pas être prises en compte. Merci David de nous avoir accueillis dans les établissements Guyenne. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Partagez cette vidéo si vous en avez envie. Et n'oubliez pas les pouces bleus pour que, un peu comme tout le monde, ça fait plaisir par rapport à tout ce travail qui est fait. À bientôt pour d'autres épisodes de Récif Captif. Merci Hervé.